soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Voilà comment Jésus commence son ministère en s'attribuant ce passage du prophète Isaïe, chapitre 61, versets 1 et 2. Le prophète Isaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, avait reçu des prophéties, des messages du Seigneur pour indiquer qui serait le Messie que le peuple d'Israël attendait, qui serait ce libérateur dont le peuple d'Israël avait tant besoin. Et il avait reçu cette prophétie que nous avons lue. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur Jésus. Et Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Cette prophétie du prophète Isaïe, Jésus s'attribue cette prophétie, en fait, en disant cela. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Jésus est en train de dire, le Messie, c'est moi. Je suis le Messie que vous attendez. Et nous voyons au début de ce passage de l'Évangile, en ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée. Qu'est-ce qui s'était passé ce temps-là? C'était le temps où Jean-Baptiste avait annoncé celui qui vient après moi sera plus grand que moi. Et il avait dit, le Seigneur m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et se reposer, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit et dans le feu. Et puis Jésus était venu vers lui et lui avait demandé le baptême. Et lorsque Jean baptise Jésus, les cieux s'ouvrent et l'Esprit Saint descend comme une colombe et on entend une voix du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et puis, après cela, Jésus, conduit par l'Esprit Saint, va dans le désert pour être tenté par le diable. Et dans le désert, Jésus vainc la tentation, Jésus résiste au diable. Comment? À travers la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'arme principale pour vaincre l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. À lui seul tu rendras culte. Le seul que nous devons adorer, c'est Dieu, le Père, Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, Jésus vainc le diable. Jésus résiste au diable et après avoir passé toutes ces tentations et les avoir vaincus avec la puissance de la parole de Dieu, alors, en ce temps-là, c'est en ce temps-là que commence l'évangile que nous avons lu.
Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée. Jésus, homme plein du Saint-Esprit, a reçu le Saint-Esprit le jour de son baptême d'une façon puissante, une effusion du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu, pour réaliser sa mission. Conduit par l'Esprit Saint, il va dans le désert pour être tenté par le diable, il résiste à l'ennemi et toujours conduit par l'Esprit Saint, il vient en Galilée et commence son ministère. Et sa renommée se répandit dans toute la région et tout le monde faisait son éloge. Et alors il vient à Nazareth et selon son habitude, l'habitude de Jésus c'était d'aller à la synagogue tous les jours de sabbat, il se rend à la synagogue et il lit le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus est en train de s'attribuer cette prophétie et de dire, le Saint-Esprit est venu sur ma vie pour que je réalise cette prophétie. En fait, c'est une prophétie messianique que le prophète Isaïe a reçue pour que le peuple d'Israël puisse reconnaître le Messie lorsqu'il viendrait. Et dans cette prophétie, il est dit, le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Voici la première chose que le Seigneur a fait à travers Jésus. Il est venu porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et ça, c'est la mission de Jésus. Et cette bonne nouvelle, nous la voyons dans la première lecture. Dieu lui-même nous a aimés le premier. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu t'aime. C'est lui qui a pris l'initiative de t'aimer, c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu t'aime personnellement. Dieu t'aime sans condition. Dieu veut le meilleur pour toi. Et Dieu a un plan d'amour merveilleux pour ta vie. Dieu nous a aimés le premier. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dieu t'aime avec toutes tes difficultés, avec tous tes problèmes, avec tous tes péchés, et il t'aime sans condition. Mais, nous dit Saint Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Nous avons un problème. Chacun d'entre nous a ce même problème. Tous, nous sommes pécheurs. Et nous avons de la difficulté dans notre relation avec le Seigneur, dans notre relation avec les autres. Pourquoi ? Parce que notre péché crée une barrière entre nous et Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés, nous dit Saint Jean, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Et comment recevoir cette vie nouvelle, cette vie éternelle ? C'est toujours Saint Jean qui nous le dit dans la première lecture. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Jésus est venu chez les siens, nous dit Saint Jean, mais les siens ne l'ont pas accueilli. À ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. En ceux qui croient que Jésus est le Christ, que Jésus est le Sauveur, alors Jésus vient dans notre vie lorsque nous l'accueillons et il nous donne une vie nouvelle. Nous sommes nés de Dieu. Et la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. C'est par la foi que nous accueillons Jésus. Et nous l'accueillons de façon spéciale à travers l'Eucharistie et à travers la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous accueillons sa parole, nous sommes en train d'accueillir Jésus. Mais nous avons besoin de foi pour croire que lui nous parle à travers sa parole. Lorsque nous recevons l'Eucharistie, nous avons besoin de foi pour croire que c'est lui qui se donne à nous dans ce pain qui est transformé dans le corps et le sang du Christ. Et voilà cette bonne nouvelle. Jésus commence sa mission en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. » Nous sommes captifs du péché, mais Jésus, en mourant sur la croix, nous a libérés du péché, il nous a pardonnés. Annoncer aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Et Jésus, dans tout son ministère,
réalisait des guérisons pour manifester l'amour de Dieu et pour manifester qu'il était le Messie. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours et continue à le faire à travers des personnes comme vous et moi qui décidons de prendre au sérieux la parole de Dieu et de répondre à l'appel du Seigneur, qui décident d'annoncer la parole de Dieu et de prier pour les malades. Je me rappelle, j'étais à Rome en 2017 et on m'a amené un petit enfant de 10 ans qui avait la kératite herpétique de la cornée. Il voyait seulement 10%. En fait, cette maladie, quand elle avance, petit à petit, on voit presque plus rien. Et moi, je ne savais pas exactement ce qu'était cette maladie. On m'a dit qu'il avait des gros problèmes aux yeux. Et donc, j'ai prié pour lui dans la foi, en demandant au Seigneur d'intervenir. Et une année plus tard, je suis reparti à Rome pour une rencontre de prière pour les malades. Et là, le papa de cet enfant, qui est docteur, et donc il savait très bien ce qu'est cette maladie, le papa est venu témoigner que son enfant avait seulement 10% de vision, et après la prière, il a retrouvé sa vision parfaite. Et maintenant, il voit à 100%, il a besoin de lunettes, mais il voit à 100%. Jésus l'a guéri. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et il continue son œuvre. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer aux captifs la libération, aux aveugles qui retrouveront la vue, et remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable du Seigneur. Jésus a accompli sa mission. Durant 3 ans, il a vécu sur la terre, il a annoncé la bonne nouvelle, il est mort pour nous sur la croix. Et après sa mort et sa résurrection, il envoie ses disciples en mission, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Cette mission, c'est une mission que Jésus nous donne, car nous sommes disciples de Jésus. Et donc, comment réaliser la mission que Jésus nous a donnée? D'abord, en regardant à Jésus. Jésus, homme plein du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, nous aussi. Nous avons besoin d'invoquer le Saint-Esprit chaque jour, de lui demander de venir dans notre vie, de nous guider, de nous montrer ce que nous devons faire. Deuxièmement, Jésus est un homme plein de la parole de Dieu. Et nous aussi, nous avons besoin de lire la parole de Dieu, de prier avec la parole de Dieu chaque jour, de nous nourrir de la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu devienne notre façon de penser, notre façon d'agir, pour que nous agissions en suivant ce que le Seigneur nous demande de faire dans sa parole. Et troisièmement, Jésus est un homme qui annonce la bonne nouvelle de salut. Et nous aussi, nous pouvons l'annoncer. Et, chers auditeurs de Radio Maria, vous avez une opportunité extraordinaire à travers Radio Maria d'annoncer la parole de Dieu. Comment? En écoutant Radio Maria avec d'autres personnes, en les invitant à écouter Radio Maria, en allant chez eux. C'est clair qu'en ce temps de Covid, ce n'est pas tellement possible, mais vous pouvez leur téléphoner, leur dire « Écoutez, maintenant il y a une émission qui va t'aider sur Radio Maria ». Nous pouvons évangéliser de cette façon, nous pouvons annoncer la parole de Dieu, et alors nous serons vraiment des disciples de Jésus, et notre vie sera bénie. Oh oui, Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être tes disciples. Merci, Seigneur Jésus, parce que toi, tu nous as montré le chemin. Viens, Seigneur, nous donner chaque jour d'invoquer le Saint-Esprit. Viens nous donner chaque jour de nous plonger dans la parole de Dieu, et viens nous donner la force et le courage pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Merci Seigneur Jésus.